Mon mari m'amène en lune de miel. Arrivé là-bas, je lui surprends avec son mari. Oui! Ah oui, tu m'as bien saisi. Mon mari m'amène en lune de miel. Arrivé là-bas, je lui surprends avec son mari. Not be juju be that. Mesdames et messieurs, tous les bienvenus dans cet nouvel épisode de Zoom Actu. Je suis envoyé Alex bien vert. You know what I'm saying? Ouais. C'est une histoire que j'ai découverte sur TikTok et j'ai voulu partager ça avec vous. Et si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi. Et si tu t'es déjà abonné, merci d'être revenu. Ouais, c'est l'histoire d'un couple qui se côtoie. Ils se sont vus dans un cadre de travail et tout s'est passé rapidement et tout. Et ils commençaient à se voir et ils ont décidé d'être ensemble. Alors, quand ils étaient ensemble, bon, de temps en temps, la go espère que non, un gars normal doit vouloir genre toucher intimement sa go. Chose que le gars ne faisait pas. Mais bon, ok. Les choses se sont précipitées et puis ils se sont mariés. Ouais. Quand ils se sont mariés, la go espérait toujours que bon, le gars va vouloir mon goût. Mais dans ce sens, le gars n'est pas trop actif et tout. C'est bizarre. Ah ouais, c'est bizarre. Parce qu'un gars normal, tout un gars normal, framponner, c'est l'objectif. Ouais. Mais le gars est bizarre et tout. Et il disait non, arrivé, ils auront tout le temps arrivé aux lunes de miel, ils vont faire ça là-bas et tout. Arrivé aux lunes de miel, la go l'a attrapé avec son gars. La go a attrapé le monsieur avec son gars dans une position maplolique. Ouais, le gars se faisait sodo, genre mal même. Je vous laisse regarder la vidéo et dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Ouais. Mon mari dit de me reposer. J'étais choquée. J'ai dit, mais j'ai patienté tout ce temps-là. L'heure de faire le caca boum boum arrive. Toi, tu me dis qu'on est fatigué. Moi, je ne suis pas fatiguée. Hein. J'ai essayé de le faire un peu chichi. Le gars dit non, que de me reposer. Qu'on a dormi, que lui, il est fatigué, franchement. Que ça l'a beaucoup épuisé, dormant. Mais on aura tout le temps de se rattraper durant nos lunes de miel. J'étais un peu frustrée, mais j'ai compris. Je me suis dit, c'est possible qu'il soit fatigué. Il n'y a pas de problème. C'est comme ça, on a dormi. Le lendemain matin, on devait quitter l'hôtel. On a quitté l'hôtel. Là, on avait pris une maison parce qu'on devait aménager ensemble une fois mariés. On est parti chez nous. On a trouvé tous nos cadeaux là-bas. On a déballé, on a rigolé en voyant les cadeaux que les gens nous ont offerts. C'était vraiment joli, c'était vraiment bien. En tout cas, on a kiffé. On a ri, on a joué, on a fait un peu d'aménagement et tout. Il y a des gens encore qui venaient nous voir. Même sa famille est venue pour savoir si tout s'est passé bien, comment s'est passé la nuit, patati patata. On a dit que oui, la nuit c'est bien parce que comme on était fatigué là, on a dormi. Son frère dit, mais vous avez dormi comment? C'est l'une de miel, vous devez faire tout ça là. Oh, on a commencé à rire pour dire non, on aura tout le temps de le faire. Puisqu'on est mariés maintenant, on aura tout le temps de le faire. On est là. Mon mari ne me touche toujours pas. Mon mari ne me touche pas.
Jusqu'à lune de miel arrivée. Nous voilà d'avion en train de partir sur une île quelque part là-bas pour bien kiffer. Une fois arrivé, tout mon problème, c'est comment les lingeries sexy j'ai payé là. Il faut que mon mari me les enlève. Mon mari dit non, il va les marcher. Mon mari dit il va les marcher au bord de la plage. Donc, il était contente parce que j'allais me serrer dans les lingeries torrides que j'avais achetées pour le... Vous voyez un peu. Donc, je me suis mise en lingerie, je me suis attachée en derrière saucisse. Il s'est arrêté dans la lingerie là. Mon mari allait marcher sur plage, mon mari est sur plage jusqu'à je dormais. C'est vrai que dans marcher sur plage, il fait sieste. Il me réveille, il n'est pas encore venu. Il dit, mais c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Me voilà en train de marcher au bord des plages, cherchant mon mari. Là, il a enlevé tout fil, il est mis sur mon langue. Je me suis habillée, porté une culotte avec une chemise. Il s'est allé le chercher. Je ne vois pas mon mari. Je demande au gars de l'hôtel là. On dit non, il était là, qu'il causait avec un monsieur et tout. Mais ils sont partis comme ça. Que sûrement ils sont allés un peu vers les collines. Hein? J'ai dit c'est quel monsieur. On dit ah, eux ils ne savent pas. Donc je suis partie. Je vais. Ah! Il voit toujours pas moi. Il dit mais normalement il devait être au bord de la plage, je ne le vois pas. Il dit, bon, peut-être qu'il s'est couché un peu entre les trucs, peut-être qu'il a eu sommeil, il a voulu se reposer. Je vais tourner ma tête d'un couloir vers dans les, vous voyez les roches des plages. Là. Mon mari en débouquet torride. Un débouquet que moi-même, femme, là, il ne peut pas faire. Débouquet, hein? Mon mari en débouquet. Son tête tapé dans son dos comme ça. Pa. Choqué j'étais, sidéré j'étais, estomaqué j'étais. J'ai crié son nom. Mais là même couleur, tellement été choqué. J'ai crié son nom, il a dit qu'est-ce que tu fais? Non chérie, je vais t'expliquer. Il dit qui est ta chérie? Qui est ta chérie? Déjà, mon mari a choisi cette destination. Il voulait qu'on parte peut-être en France, aux États-Unis, histoire de visiter un peu. Il dit non, il faut qu'on parte sur les îles Caraïbes, façon pour profiter bien. On a besoin, on travaille déjà dans le bruit, donc il faut qu'on soit dans un coin un peu plus calme et tout. Tiens, mon gars, mon mari à moi, l'homme que j'ai épousé, celui à qui j'ai dit oui, devant mes parents, devant le maire, devant le prêtre. Lui, il avait d'autres projets. Donc, il m'a envoyé sur cette île-là parce qu'il a donné rendez-vous aussi à son gars sur l'île. Donc, ils ont été se coincer au milieu des collines là-bas. J'étais choquée, il a commencé à pleurer. Il a dit, mais tu ne peux pas me faire les choses comme ça. C'est à cause de ça là que tu ne voulais pas qu'on se touche. Déjà, c'est parce que tu es double sim, champion. Il dit non, faut pas y crier, de me calmer, il va m'expliquer, c'est mamie, c'est l'auto, Il dit mais c'est qui même qui est derrière toi? Il veut partir regarder qui est derrière lui. Il dit voici qui? Un blanc. Un blanc. C'est son blanc. Il dit t'as pas pu me faire ça? Il dit non, je vais t'expliquer. J'ai dit patati patata. Il dit je veux rien savoir. Me voilà te courir pour aller à l'hôtel là-bas. Tellement je suis choquée. Je veux même, je ne sais pas qui je vais appeler pour me sauver. Je suis coincée si il fait comme moi. Je suis coincée là-bas. Il me s'est enfermé dans la chambre d'hôtel là-bas. Il est venu, non, ouvre la porte. J'ai fermé la porte là. J'ai dit non, c'est pas possible parce qu'il était tellement choqué, tellement désespéré. Que ça m'a dégoûté. Il est là sur ta boubou, lui et son gars là. Non, on va te parler. Il dit toi tu n'as rien à me dire. Hein? Et puis toi là, faut quitter là même, quitter devant la porte. Sort. Si vous partez pas d'ici là, je vais crier, ils vont venir vous regarder. Déjà c'est là-bas, ils vont toujours se croiser pour se piler. Oui, c'est pas.
Jusqu'à... Il a pleuré jusqu'à il a dormi. Il a dit, mais ça là, il a appelé qui? Parce que tu as appelé même là. La personne même à qui tu as expliqué là, la personne aussi va partir ça. Donc, il faut trouver une bonne personne à qui tu as expliqué, puis tu es sûr que ça ne va pas partir. Donc, je suis là, il tourne sur moi. Il tourne sur moi. Tout mon problème, il est venu. Je veux rentrer au pays. Tout mon problème, je veux rentrer au pays. Vous voyez les choses comme ça? Ouais, sérieusement. C'est parfois quand le pasteur Gédéon dit non, il faut toucher intimement sa femme avant de la marier et tout. D'un côté, il a raison. This man! Il a raison. Je suis pas en train de dire que c'est bien, mais d'un côté, il a raison. Ouais. C'est pour éviter ces genres de trucs, ces genres de situations. Parce que le gars va traumatiser l'enfant de quelqu'un. La fille sera traumatisée. Ouais. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Parce que regardez la situation dans laquelle la fille s'est mise. Ouais. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Et c'est une situation qui devient de plus en plus récurrente. Ouais. Cette situation maintenant, ça devient de plus en plus récurrente. Et c'est quelque chose qu'on vit tous les jours, sans même le savoir. Ouais. Quand vous voyez déjà un gars qui est un peu bizarre en matière de go, non, lui n'est pas trop, il n'aime pas trop les go et tout. C'est bizarre. Un mec normal arrivé à un certain niveau, quand tu as un âge donné, c'est normal d'avoir l'instinct de chasser une femme, d'avoir envie d'une femme. Et quand c'est pas comme ça chez toi, quelque chose est anormal. Ouais. Et voilà, c'est ça. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Si vous étiez la femme, quelle serait votre réaction? Quel sera votre genre? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rompre le mariage? Ceci nous ramène à la fin de cet épisode. On se voit dans une prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Partagez vos avis dans les commentaires, likez, abonnez-vous. Ouais.